Après l'hôtel Lina, cet investisseur a décidé tout simplement d'investir en agriculture. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisqu'il est de retour, il est dans la diaspora également. Et si vous vous rappelez, j'avais réalisé une vidéo, j'avais posté une vidéo sur cette chaîne dans laquelle je parlais de l'hôtel Lina. Je tiens à dire que ici, l'hôtel Lina, c'est pour un monsieur de la diaspora qui a dit « Je dois investir dans mon pays pour aider 2-3 personnes de gagner du travail ». C'est ce qu'il m'a dit concrètement. Et vous savez, aujourd'hui, nous bossons sur un grand projet agro-pastoral et vous allez voir concrètement ce qu'il fait. Et c'est le bon moment également que vous qui êtes à l'extérieur de venir faire quelque chose ici. Et donc, après l'hôtel Lina, il a décidé tout simplement d'investir en agriculture. Donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisqu'on veut visiter son exploitation. Il a commencé le projet pilote. C'est en même temps mon collaborateur, c'est surtout aussi un de mes mentors, quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils. Donc aujourd'hui, tout simplement, on a décidé de visiter ces exploitations. Vous allez voir tout ce que nous allons voir sur le site, les échecs, les difficultés. Et à la fin aussi, je vous donnerai les conseils, justement les raisons fondamentales pour lesquelles on n'a pas eu de bons résultats pour ce projet pilote. Là, si vous êtes dans la diaspora, vous venez au Togo, c'est l'endroit paradisiaque. Vous pouvez aller, si vous voulez passer un séjour, hôtel Lina, voilà, il y a tout là-bas. Donc vous pouvez aller, vous pouvez les contacter. Il y a plus 228 91 97 91 91 91. Voilà, 99 21 91 91. Donc vous pouvez passer là-bas justement pour passer un séjour. Mais ce n'est pas le plus important dans cette vidéo. Vous allez voir ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi vous aussi, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer avec Kodjo Farm. Après c'est Bella Farm. Parce que là ici, nous sommes à Lina Farms. D'accord? Donc c'est Lina Farms, on veut faire une ferme intégrée, mais on ira de façon progressive en faisant les calculs, en minimisant surtout les risques. Là, nous sommes sur le site de l'un de mes investisseurs potentiels, un monsieur qui a réellement son cœur au Togo, disons en Afrique, et qui a déjà commencé par faire pas mal d'investissements. Maintenant, il a décidé de s'aventurer, de faire son aventure dans l'agriculture. Et on a commencé avec ce projet pilote, la production du riz. Le but ici, c'est de transformer ce riz-là, de faire une transformation après la production. Donc ça, ce n'est que le projet pilote. On a d'abord essayé ça sur 1 hectare pour voir comment ça va marcher. Après, nous allons transformer ça, acheter chez les producteurs également, faire la transformation et en faire une marque de riz. Parce que vous savez que nous importons énormément de riz et on a décidé de faire ce projet-là. Et on veut aussi faire l'aviculture, l'élevage des volailles. Ici, on a pratiquement quelques hectares et sur ça, on veut faire quelque chose d'énorme. Vous savez, mon conseil, c'est quand on voit tout ça, là, vous voyez que c'est tellement beau, c'est joli. C'est ce que nous voulons que beaucoup de personnes fassent. Aujourd'hui, si la Thaïlande dit que non, on ne va plus envoyer du riz, l'Inde dit non, on ne va plus envoyer du riz en Afrique, vous allez voir on souffrira tout simplement. Vous voyez. Donc, le secteur, la riziculture, la transformation du riz, venez, faites ça, peu importe là où vous êtes. Imposons ce riz-là sur nos marchés locaux. Donc, tel que vous le voyez, c'est un monsieur déjà qui a déjà un hôtel. Il a déjà l'hôtel. Donc, il prévoit vendre dans son hôtel tout ce qui est produit localement, plutôt que d'importer à tout moment. Donc, voilà ce que nous faisons déjà. Et mon appel pour vous, ce que nous allons faire, c'est une journée où on va passer la journée ensemble. Vous allez voir, on a fait le maïs. On a fait un projet pilote, le maïs. Et tout à l'heure, vous allez voir dans les vidéos suivantes, on va décortiquer ça. Et il a fait également le soja. Et déjà, on a déjà construit les pièces d'habitation du fermier, le magasin pour le projet avicole. Donc, pourquoi je vous montre tout ça là? Pour vous dire que vous devez passer à l'action. Passer à l'action aussi, c'est justement de se préparer et surtout de faire des choses de sorte que le risque soit minimisé. Et c'est ce que nous faisons justement. Pour tout ce que nous faisons, il y a toujours un projet pilote. Ça, c'est le projet pilote. La production du maïs, on a fait un projet pilote pour voir comment ça marche. On a fait le soja, c'est également un projet pilote. Et l'aviculture, la autre, on va exploser en même temps parce que moi-même, je suis déjà un projet pilote. Donc, ce que nous allons faire, vous allez faire l'aventure avec moi, vivre tout ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Là, à tout à l'heure.
ce qui arrive dans vos exploitations à votre absence est juste incroyable. Vous voyez, actuellement, je suis avec le promoteur et comme je vous le disais, on a fait une parcelle expérimentale comme un projet pilote pour voir comment le maïs pourrait justement réussir sur le site. Et non seulement ça a été catastrophique, la production, parce qu'il y a eu tellement d'événements qui ont failli justement mettre à nu le projet. Et lors de la récolte, on a payé à certaines personnes de venir récolter le maïs. Bien sûr, c'est à l'absence du monsieur, parce qu'il y a justement des personnes qui prennent en charge toutes les activités qui se déroulent sur le site. Mais c'est catastrophique. Regardez, le maïs est déjà récolté, mais regardez. Tout ce qui est dans ma main là, on vient de récolter ça sur le site. Et il y en a encore tellement comme ça dans le champ qui ne sont pas récoltés. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Vous voyez? Avant de semer le maïs, il faut tout d'abord préparer le terrain. Et 1 hectare déjà, pour préparer le terrain, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une somme négligeable. Maintenant, la récolte, même si ça n'a pas réussi, laisser ces genres de maïs comme ça, ces épis de maïs dans le champ, ce n'est pas du tout bien. Donc, l'information, elle est simple. Quand vous investissez, quand vous faites un projet, soyez toujours derrière, vérifiez. Si vous-même, vous n'êtes pas là, envoyez toujours quelqu'un pour vérifier toutes les activités qui se font sur le site. Ne faisons pas aveuglement confiance, parce que trop de confiance, finalement, ça devient des bêtises. Vous voyez? Et il y a tellement comme ça, hein. Et lorsqu'on va tout récolter, je pense que ça serait une quantité non négligeable. Et laisser tout ça là dans le champ, c'est juste incroyable. L'investisseur est en train de s'énerver, mais c'est une réalité. Une réalité qu'on doit prendre en compte et surtout faire attention lorsqu'on investit. Là, ici, nous sommes dans le champ de soja. D'accord? Pour cette première production, on a décidé de faire 2 hectares. Je vous disais que c'est le projet pilote du soja. C'est justement pour voir comment le soja réagit sur le sol, ce à quoi on s'attend, et éventuellement voir le résultat qu'on pourrait avoir. D'accord? Tel que vous allez le voir, on a 2 hectares ici. Il faut leur montrer ça. Ça monte jusque là. Vous ne pouvez pas voir ça de loin. Mais on a décidé de le faire. Et apparemment, tel que vous allez le voir, le soja réussit très bien. C'est en bon état actuellement. Bon, on espère avoir toujours la pluie. Parce que ça va monter. Hein. Ça va monter jusqu'à cette taille-là, comme ça. Donc, s'il y a réellement une bonne pluviométrie, s'il pleut régulièrement, eh bien, on aura de bons résultats. Donc, mais bon, il faut dire que tout simplement, ils n'ont pas respecté le schéma culturel. Lorsque vous faites la production végétale, il faut toujours respecter le schéma culturel. On parle de 2 tonnes à l'hectare, de 3 tonnes à l'hectare. Avant d'avoir ça, il faut vraiment beaucoup de challenges. Et l'un des challenges, l'une des choses à respecter, c'est aussi le schéma culturel. Et le but ici, c'est d'utiliser ce soja-là pour faire la production avicole. Je vous disais qu'on a déjà construit le magasin. Tu peux leur montrer ça vers le haut. Le magasin est déjà construit. La pièce du fermier est également déjà construite. Donc là, nous allons justement utiliser ce soja pour faire la production avicole. Mais ça ne va pas suffire. Je vous dis que c'est un projet pilote. C'est juste pour voir comment ça se manifeste. On n'a pas accordé trop du sérieux là-dedans. Mais déjà, on voit que ça marche bien. Et le but, c'est aussi d'acheter autant de soja chez les producteurs, chez les villageois. Et si vous voulez faire l'élevage, l'une des meilleures stratégies aussi, c'est d'acheter lorsque les nouveaux produits sortent en même temps. Donc, il y a les villageois ici. On va acheter le soja chez ces villageois lorsque ça sortira en même temps. On va acheter également du maïs. Parce que certaines fois, quand on fait les calculs, c'est beaucoup plus bénéfique d'acheter que de produire. Et aussi pour externaliser le risque. On ne peut pas supporter tous ces risques-là. Pour externaliser certains risques, eh bien, on préfère ne pas produire et acheter. Je vais vous parler après du maïs. Le maïs qu'on a essayé ici sur 3 hectares, mais qui a été un fiasco. Pourquoi? Parce que je vous parle très souvent sur la chaîne, vous pensez que je suis en train de badiner. Non, je suis dans le concret, je suis dans la pratique. Je vous dis concrètement ce qui se passe sur le terrain. Donc ce maïs devait très bien réussir, mais à cause de la famille, à cause d'une mauvaise personne qui a été placée derrière le projet,
vraiment ça a mal tourné. Donc vous voyez, c'est notre sodia qui est là ici. Et franchement, c'est bien. C'est très bien. Et je vous encourage à faire l'aventure. Mais ça ne serait pas facile. Lorsqu'on a cherché même les gens pour venir sarcler, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas bien sarclé. Mais en tout cas, ça va. Ça peut aller. Donc voilà. Surtout si vous faites un projet, faites un effort. Ça ne serait pas facile, mais ayez une personne de confiance. Votre première expérience ne va pas certainement être un succès. Mais essayez. Soyez endurant, soyez persévérant et ne lâchez jamais. Ne laissez pas tomber vos projets. Donc voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure dans cette vidéo. Appréciez mon soja, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, sinon ça réussit très bien, ça avance très bien. Et nous allons avancer. On a également le maïs que nous voulons décortiquer là-bas. Peut-être que je vais vous montrer, je vais faire ça, on va décortiquer ça sous vos yeux. Et je vais faire une vidéo, vous allez voir comment ça se passe. Donc je pense même qu'ils sont arrivés, donc on va aller là-bas tout à l'heure. Et puis on va continuer notre aventure. Ok, let's go. Ici nous avons la pièce du fermier et le magasin. Ça, ce sont les sanitaires de ce côté-là. On a également pour les visiteurs. Ici, c'est la pièce du fermier. Il y en a ici. La pièce du fermier qui est tellement large. Ce qu'on veut faire au fermier là, ça serait très bien. Le monsieur dit qu'il va tout équiper et mettre un poste télé à l'intérieur. Et voilà, plafonner, il faudrait que ça soit bien propre pour que la personne aussi se sente vraiment dans sa peau, qui soit ici comme s'il était chez lui. Donc, on veut mettre vraiment tout en place pour que les ouvriers aussi se sentent épanouis. Une des choses importantes aussi, c'est l'épanouissement de vos ouvriers. Donc, il dit qu'il veut tout faire, que ça soit bien propre. Et voilà. Même pour la construction, on n'a rien négligé. Bon, après la fondation, on a mis ce sachet-là contre la remontée d'eau. Donc, c'est ça. Et de ce côté, on a justement le magasin. Le magasin qui est bien fait. Donc, vous voyez ça, c'est le magasin. Bon, voilà, on ne va pas rentrer parce qu'il y a une dame dedans. Protéger l'identité de la dame. Donc, vous voyez, avec les costrats là, c'est pour permettre à qu'il y ait l'aération à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi on a mis cette costrat là dedans. Donc, tout est bien. L'avantage ici, lorsqu'on a commencé le projet, c'est que le sol était tellement bon qu'on pouvait utiliser le sable. Donc, vous allez voir, tel que vous allez voir ici là, c'est ici qu'on a enlevé le sable pour faire la construction. Donc, si vous avez un terrain comme celui-ci, où vous avez cet avantage d'enlever directement le sable sur le terrain, c'est très bien. Bon, en réalité, ce n'est pas ici que le sable, tout le sable est enlevé. De l'autre côté, en bas, on a enlevé ça de sorte qu'on puisse faire la pisciculture. Mais bon, on va voir la faisabilité. Parce que bon, le sol n'est pas trop dur, mais quand même, on a creusé ça, on a respecté les normes des étangs piscicoles. Donc après, on va voir si on peut faire la pisciculture dedans ou pas. Donc c'est vers le bas. Bon, en tout cas, cette ferme-là, vous allez tellement me voir ici, parce que c'est un projet qui vient à peine de commencer. Donc on a beaucoup de choses à faire. De l'autre côté, en bas, là, vous voyez, ils sont là. On veut décortiquer le maïs. Vous voyez, on a fait 3 hectares, mais le résultat, il n'est pas du tout bien. Le résultat n'est pas du tout bien. Donc vous allez voir, on va aller là-bas. Bon, il y en aura tellement du bruit, mais je ne sais pas si vous allez m'attendre ou pas. Mais allons-y. Voilà, là, ici, nous avons une machine assez exceptionnelle qui permet aux producteurs de faire leur travail beaucoup plus rapidement. Tantôt, je vous disais que sur ce site-là, on a essayé d'expérimenter plusieurs spéculations. Je vous ai montré le riz, je vous ai montré le soja. Et premièrement, on a commencé en fait par le maïs. Et le but, c'était justement de voir ce que ça peut donner. Mais on a rencontré énormément de problèmes. Je vous dirai à la fin de la vidéo les challenges qu'on a dû rencontrer. Pourquoi les résultats aujourd'hui sont assez dérisoires. Regardez, ce sont les épis de maïs. Mais avec ça, on vient de finir. Regardez de l'autre côté. On a eu 11 sacs de 150 kg sur les 3 hectares. Et l'objectif, ici, bon, c'est bien que le promoteur a perdu assez d'argent. Il a perdu assez d'argent, mais on a beaucoup appris. Je vous dirai à la fin les raisons fondamentales pour lesquelles on n'a pas eu assez de résultats. Mais on est tellement content. Le promoteur a dit qu'il soit présent lui-même sur le terrain avant que la récolte soit faite. Eh bien, la récolte a été faite et c'est cette machine qui nous a permis
à 1h30, d'accord, de faire ce travail-là. La mécanisation, c'est aussi ça. Nous devons surtout mécaniser l'agriculture. Cette machine, c'est une batteuse et vanneuse du maïs, du soja, et ça fait aussi l'haricot, non? Et de l'haricot. D'accord? Comment ça se passe? On prend le maïs comme ça. Quand on prend l'épi de maïs comme ça, l'épi de maïs, il y a l'espaf. D'accord? Ce qui est sur ça, ce sont les spaf. Et à l'intérieur ici, nous avons la rafle. D'accord? De façon classique, de façon traditionnelle, qu'est-ce qui se passait? Les femmes rentrent au champ, elles recortent ça comme ça, elles enlèvent les épis comme ça. Et après, à la maison, soit ça peut se faire directement sur le terrain, on peut enlever l'espace directement sur le terrain. Mais si cela n'est pas fait, une fois à la maison, elles doivent justement enlever l'espace. D'accord? Et on aura ça là comme ça. Et après ça, il faut égrener de façon manuelle. Il faut égrener ça comme ça. Et là, ça prend tellement du temps. Mais ça, avec les 10 sacs, on a déjà 1,5 tonne ici, 1,5 tonne. Et seulement en 1h30, on a terminé. C'est simple. On prend tout ça là comme ça, on met ici. Quand on met ici, de ce côté-là, la rafle et l'espaf sortent. Et en bas, nous avons les graines. Ouais, ici, on n'a rien touché. Hein. On n'a pas touché. Tu peux leur montrer le maïs. On n'a rien touché. C'est le produit brut. Lorsqu'on a fait, on a mis également les épis de maïs là dans la machine. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous montrer. C'est une machine que vous pouvez acheter localement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'importer. Cette machine est fabriquée localement. Vous pouvez venir voir ici, il y a le moteur. C'est le moteur seul qui est importé. Ça là, c'est fait localement. Ça, c'est le moteur. C'est l'essence, c'est le carburant qui est dedans. C'est l'essence qui est dedans. Et c'est grâce à ça. Ça là, bon, pour faire à peu près... pour faire 10 sacs là, vous utilisez quelle quantité d'essence? 3 litres. Donc, 1,5 tonne. Avec 3 litres déjà, il peut faire 1,5 tonne. D'accord? 3 litres, 1,5 tonne. 3 litres d'essence, il peut faire 1,5 tonne. Si, sans cette machine-là, ça va prendre tellement du temps. Vous voyez. Et le but, lorsqu'on produit le maïs comme ça, ce n'est pas pour vendre. Hein. Non, ce n'est pas pour vendre. C'est pour utiliser ce maïs pour faire la production. Je vous ai dit qu'on veut faire l'aviculture. Ici, on veut faire la production des volailles, on veut faire les pondeuses. Et si plaît à Dieu, peut-être on va commencer avec 2000 ou 4000. Mais bon, le temps viendra, je vous présenterai tout ça là. C'est pour vous encourager aussi à vous lancer. Mais sachez qu'il y a tellement de challenges. Mais grâce aux conseils qu'on vous donne aussi au quotidien, vous pourrez véritablement vous en sortir. Je vous dirai les raisons pour lesquelles ce maïs-là n'a pas donné de bons résultats. Et vous-même, vous saurez que c'est quand même, fondé, quoi. Ok, merci. Et vous allez voir, je vais vous montrer le fonctionnement de la machine, comment est-ce qu'elle fonctionne. Vous pouvez aussi l'acquérir, vous pouvez nous contacter, on peut vous aider à l'acquérir pour vos activités éventuelles. Merci. Quand vous faites un projet, soyez toujours derrière, vérifiez. Si vous-même, vous n'êtes pas là, envoyez toujours quelqu'un pour vérifier toutes les activités qui se font sur le site. Ne faisons pas aveuglement confiance, parce que trop de confiance, finalement, ça devient des bêtises. Je vais vous parler après du maïs, le maïs qu'on a essayé ici sur 3 hectares, mais qui a été un fiasco. Pourquoi? Parce que je vous parle très souvent sur la chaîne, vous pensez que je suis en train de badiner. Non, je suis dans le concret, je suis dans la pratique. Je
vous dit concrètement ce qui se passe sur le terrain. Donc ce maïs devait très bien réussir, mais à cause de la famille, à cause d'une mauvaise personne qui a été placée derrière le projet, vraiment ça a mal tourné.